Bonjour à tous, nouvelle review sur Calais dans la roue. Une semaine assez light avec le Tour d'Oman, le Tour de la Provence, des courses d'un jour en Espagne et au Portugal et les championnats d'Asie. On commence direct avec le Tour d'Oman qui était à cheval sur les 2 dernières semaines. Sur la première étape, Olaf Koy s'impose sans difficulté au sprint. Le néerlandais devance Pavel Bittner et Erland Blikra. Le lendemain, Louis Vervaeke est présent dans l'échappée matinale. Dans la montée à 10 km du but, il distance ses 2 compagnons d'infortune et s'envole en solitaire. Il reste une dernière bosse d'1,5 km juste avant l'arrivée et le Belge doit résister au peloton lancé à sa poursuite. Vervaeke y parvient pour 2 secondes et remporte à 31 ans sa première victoire professionnelle. Le groupe des favoris est réglé par son équipier Valentin Paré-Peintre. L'étape 3 se termine au sommet de Eastern Mountain, 4,6 km à 8,5%. Après plusieurs attaques tranchantes, David Gaudu se retrouve en face à face avec Adam Yates. Le Britannique revient de l'arrière et semble plus fort, mais Gaudu réalise une grande performance et parvient à le battre au sprint. Le Breton endosse par la même occasion le maillot de leader. Sur l'étape 4, Olaf Koy démontre qu'il est largement le meilleur sprinter de cette édition, en levant les bras une deuxième fois. Giacomo Nizzolo et Orlui Aular finissent 2 et 3. Lors de la dernière étape décisive pour le général, avec l'arrivée en haut de la Green Mountain, Gaudu se bat pour conserver le maillot de leader. Il fait illusion jusqu'à 1 km de l'arrivée, mais explose ensuite, et laisse Adam Yates et Valentin Paré-Peintre se disputer la victoire. Le cadet de la fratrie Paré-Peintre est en feu, et remporte sa première victoire sous ses nouvelles couleurs de la Soudal Quick-Step. Adam Yates est à nouveau battu par un Français pour la victoire d'étape, mais il se consolera sans problème avec sa victoire au classement général. Il conserve ainsi son titre acquis l'an passé, et Paré-Peintre et Gaudu l'accompagnent sur le podium final. Le coureur de la Soudal remporte aussi le classement par points et le maillot de meilleur jeune. Le Tour de la Provence débutait par une étape très accidentée, dont Lidl Trek a profité pour écrémer le peloton. Un groupe d'une quarantaine de coureurs s'est joué la victoire, et à la surprise générale, c'est Sam Bennett qui s'impose. Lukáš Kubík d'Unibet Tietema Rockets finit 2e et Mats Pedersen, qui a buté sur le vent de face, seulement 5e. Sur l'étape suivante, le Danois se rattrape en s'imposant dans un tête-à-tête avec Matej Mohoric. Les 2 coureurs s'étaient échappés après la principale difficulté du jour, et Pedersen prend également le maillot de leader. La dernière étape est toute plate et se termine au sprint. C'est Pascal Ackermann qui lance, mais l'Allemand chute lourdement sur un ralentisseur. Bennett en profite et domine Marijn van den Berg, qui remonte à la 3e place du général. Pedersen fait le doublé après sa victoire de 2024 et empoche aussi le classement par points. Damien Girard de Nice Métropole Côte d'Azur gagne la montagne et Raúl García Pierna le classement des jeunes. La classique de Murcie s'est décantée dans la dernière ascension du jour où un groupe de 10 coureurs s'est isolé. Fabio Christen de Q36.5 lance le sprint de loin et personne ne parvient à le remonter. C'est sa première victoire en carrière. Aurélien Paré-Peintre termine 2e devant un trio de XDS Astana. Le lendemain, sur la classique d'Almeria, c'est Milan Frétin de Cofidis qui s'impose. Il devance Max Kanter et Emilien Janière, tandis qu'Arnaud Delis, qui était le favori du jour, termine seulement 4e. Dimanche, au Portugal avait lieu la Figueira Classique, et à domicile, c'est António Morgado qui a levé les bras. Le coureur d'UAE est parti en solitaire à 21 km de l'arrivée, et a résisté au retour du peloton pour 5 secondes. Paul Magnier et Matthias Vacek finissent 2 et 3. Sur les championnats d'Asie disputés en Thaïlande, Yevgeny Fedorov s'impose pour la 4e fois de suite sur le contre-la-montre. Son compatriote Dimitri Grouzdev est 2e comme en 2024. Sur la course en ligne en revanche, les Kazakhs se ratent dans les grandes largeurs et c'est Liu Xiaoning qui prend le titre. Il devance un coureur local dont je ne massacrerai pas le nom et Jambaljams Sanbayar, le mongol de Burgos BH. Personne ne se démarque vraiment cette semaine et je vais mettre en avant Sam Bennett. L'Irlandais a remporté 2 étapes sur le Tour de la Provence et c'est surtout sa première victoire qui m'a impressionné. Le parcours était très difficile, presque de moyenne montagne, et la Lidl Trek avait mis un gros rythme toute la journée. Bennett réalise une reprise solide et on lui souhaite de bien performer cette année après une première saison mitigée chez Decathlon. La prochaine vidéo sortira lundi avec notamment le débrief de l'UAE Tour, j'ai hâte d'y être. Il y a aussi entre autres les Tours d'Algarve et d'Andalousie et à l'issue de cette semaine, l'immense majorité des coureurs auront fait leur rentrée. Merci pour votre soutien grandissant sur les vidéos, bon début de semaine à tous.